Sinon, le destin de tout homme chrétien est d'être avec son Créateur. Ça ne sert de rien que tu viennes à l'église alors que tu ignores ce pourquoi tu viens. Dis à ton frère, écoute encore ça ce matin. Il faut que vous soyez des prédicateurs. Parce qu'il y a des voisins, quand on prêche, vous voyez, ils ont les yeux ouverts, mais ils sont endormis. Donc de temps en temps, en le tapotant, tu le maintiens éveillé. Alléluia. Alléluia. C'est une combine. Ce que je fais, c'est une combine pour que ton frère aussi soit sauvé. Il y a des gens, on prêche, ils dorment. Et quand on dit, bon, amen, et pasteur, tu n'as pas prié. Alléluia. Alléluia. Entendons donc ce matin que le fait que tu viennes à l'église, c'est un engagement que tu prends avec Christ afin d'assurer ton destin. Ton engagement avec Christ, c'est d'assurer ton destin. C'est-à-dire comment ta vie et où elle se terminera. Je veux encore un amen. Et tu comprendras donc tout à l'heure à quoi toi et moi nous sommes véritablement destinés. Je vous ai souvent donné ce passage des Actes des Apôtres, du chapitre 2, le verset 47, qui dit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » Alléluia. Alléluia. Cette phrase, pour les gens qui vous disent qu'eux, ils n'ont pas besoin de venir à l'église, il faut leur annoncer ce passage-là. Le Seigneur ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Si lui veut donc rester chez lui, croyant que Dieu viendra tout lui donner chez lui, il n'a rien compris. Le Seigneur, ceux qui viennent à l'église, sont censés être parmi les sauvés. Mais si tu prends le livre de 2 Corinthiens, qui te dit 2 Corinthiens 7, verset 15, c'est là que Dieu dit que lui, il a ses yeux et ses oreilles dans sa maison. Dieu a ses yeux et ses oreilles dans sa maison. Donc quand tu viens dans la maison de l'Éternel, quel que soit ce qui te tourmentait, tu dois trouver solution. Parce que celui qui a la solution est là. Qui a le dernier mot? Qui a la solution? Qui a le dernier mot? Qui a la solution? Il a dit la haute de fermer. Lui seul a la solution. Donc, nous voyons souvent des affiches. Les gens qui remplissent les bordures de route, ils mettent maintenant sur les clôtures des gens, sur leur portail, sur les poteaux électriques, le téléphone, tout ça. Est-ce que le téléphone a même encore le fil? Ils mettent soirée de miracle. Venez recevoir votre destinée prophétique. Ils vont faire des annonces à la télé, à la radio, par des SMS. Et vous voyez les gens qui se disent chrétiens aller dans ces lieux. Non, ce matin, je vais réveiller ton esprit. Ceci, ces pancartes, ces affiches ne concernent pas les chrétiens croyants.
Ce sont des affiches qui concernent les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne savent pas leur destinée. Si toi tu sais déjà que tant chrétien, ta destinée c'est de rencontrer le Seigneur, tu vas encore rencontrer l'homme pour faire quoi? C'est menteur. Alléluia. Amen. Qui a sa vie qui a changé à cause de ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute donc ce matin que ces affiches ne te concernent pas. Mais les païens, car toi chrétien, tu sais que tu vas à l'église pour ton destin. Alléluia. Ce n'est pas lui à te donner ton destin.